Alors, monsieur Jean-Pierre Bobichon, vous arrivez, vous étiez encore hier à Varsovie, dans la banlieue de Varsovie, avec les ouvriers de l'usine de tracteurs d'Ursus, qui, comme l'a dit tout à l'heure Alain Chailloux, ont lancé un ordre de grève pour demain. Est-ce que vous avez, vous aussi, est-ce que vous avez eu le sentiment que le gouvernement polonais, en ce qui concerne le rationnement, le climat économique, je dirais, laissait faire? Écoutez, les événements que nous vivons depuis cette nuit sont pour nous d'autant plus émouvants que nous étions effectivement vendredi après-midi à Ursus. Nous avons déposé une gerbe au monument des travailleurs pour les victimes et les combattants de la liberté, les victimes de la répression de 56, de 68, de 70, de 76. Et nous avons rencontré les travailleurs d'Ursus, qui est une grosse entreprise de la région de Varsovie. Comme la région Renault. C'est un peu le Renault de chez nous. Il y a à peu près 20 000 travailleurs, plus de 16 000 adhérents à Solidarité. Nous avons rencontré là des travailleurs déterminés, voulant organiser l'autogestion, voulant faire en sorte que les travailleurs soient vraiment les acteurs des changements réels, profonds et durables qui sont nécessaires en Pologne. Et parmi les dirigeants que vous avez rencontrés, la plupart maintenant sont en prison, enfin sont internés. La plupart des dirigeants que nous avons rencontrés, que ce soit les dirigeants de Solidarité rurale ou même de Solidarité de Varsovie, sont emprisonnés, oui. Et pour nous, c'est quelque chose de très émouvant. Et il faut dire que la CFDT, qui a des liens très profonds avec Solidarité, parce que nous avons une conception du syndicalisme totalement convergent, c'est-à-dire un syndicalisme indépendant de l'État, des partis, un syndicalisme qui est capable de donner son analyse en toute autonomie, dire ce qui va, dire ce qui ne va pas. Bref, Solidarité et la CFDT, nous étions et nous sommes au coude à coude, ensemble, notamment dans ces heures difficiles que nos amis polonais vivent. Mais vendredi, à Ursus, on prévoyait des événements de ce genre? Nos amis de Solidarité nous ont dit que d'ici au 31 décembre, ils prévoyaient des événements importants qui allaient se vivre en Pologne. Il y avait une manifestation qui était appelée par Solidarité de Varsovie pour le 17 décembre. Qui était interdite. Qui a été interdite. Mais qui est interdite aujourd'hui. Nous avons également, il y a une inquiétude aussi qui s'est accrue, c'est à partir de l'annulation du voyage de Pierre Mauroy. Il faut dire que malgré cette inquiétude, il faut souligner la forte détermination du peuple polonais. Et quand je dis du peuple polonais, c'est bien toutes les couches sociales du peuple polonais. Que ce soit les étudiants, les enseignants, les universitaires, les paysans. Nous avons rencontré des paysans isolés dans les campagnes qui étaient prêts à organiser l'autogestion, y compris dans les campagnes, y compris pour se réapproprier leurs terres, leur outil de travail. Bref, l'ensemble du peuple polonais est mobilisé avec Solidarité. Et malgré les événements de cette nuit, je crois, moi, que Solidarité existe encore aujourd'hui en Pologne. Oui, Solidarité en Pologne, c'est énorme, c'est des millions d'adhérents, mais qu'est-ce qui pèse aujourd'hui face à l'armée qui a pris le pouvoir et avec tous leurs dirigeants en prison, à l'exception de Lech Walesa, et encore, on ne sait plus très bien. Vous savez, les dirigeants de Solidarité, pour la plupart, ont été emprisonnés. Il existe 10 millions d'adhérents à Solidarité. On ne casse pas une force comme ça parce que uniquement nous décapitons la tête. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, vous savez, les militants de Solidarité, pour la plupart d'entre eux, ont malheureusement l'habitude de la clandestinité et de l'ombre. Ils ont vécu 35 ans de patience, de mobilisation, de passage d'informations clandestines. Nos amis de Solidarité sont préparés à cette situation. Je crois, moi, et nous croyons à la CFDT, que Solidarité existe au cœur des Polonais et que Solidarité aujourd'hui est l'instrument qui rassemble l'ensemble du peuple polonais et qu'avec Solidarité, il est possible de renverser une situation. Car il faut souligner quand même que la milice, par exemple, la milice n'est pas forcément totalement acquise au gouvernement. L'évacuation de l'école de pompiers de Varsovie le 2 décembre dernier, ce ne sont pas les miliciens de Varsovie qui l'ont fait, car ils ont refusé de le faire. Ce sont des miliciens d'autres régions que le gouvernement a fait appeler pour faire cette opération. Donc il existe tout un sentiment de convergence, y compris avec les miliciens. Il existe des syndicats indépendants de miliciens qui demandent leur adhésion à la Solidarité. Il y a toute cette force et cette vie qui existe. Je crois, moi, qu'il y a des choses possibles encore à réaliser en Pologne grâce à Solidarité. À l'étranger, les réactions sont prudentes. Si à Moscou, on se réjouit de la fermeté du général Jaruzelski, qui fait le ménage pour les Russes, comme l'on dit, à Washington, on attend la suite des événements sans émotion apparente. D'ailleurs, écoutez nos correspondants permanents dans ces deux pays. L'agence TASS, la radio et la télévision, qui a interrompu, fait exceptionnel, ses programmes par 2 fois aujourd'hui,
se sont contentés toute la journée, et ce soir encore, d'annoncer les décisions du général Jaruzelski, mais sans y ajouter le moindre commentaire. En fait, cette discrétion un peu forcée traduit pour une fois non pas l'embarras, mais la satisfaction du Kremlin. En prenant la nuit dernière la responsabilité d'une épreuve de force avec solidarité, le général Jaruzelski a épargné aux soviétiques la corvée d'une opération de police et de maintien de l'ordre. Bref, l'armée rouge et avec elle tous les soldats du pacte de Varsovie resteront dans leur caserne. Et pour l'image de marque du régime soviétique, c'est mieux ainsi. Mais pour combien de temps, car là est la vraie et la seule question. Si demain, le coup d'autorité du général Jaruzelski déborde et donne des affrontements armés, voire une guerre civile, le Kremlin ne pourra pas cette fois rester, comme il l'a fait pendant 15 mois, les bras croisés à attendre une solution à la polonaise. Reagan et Kaspar Weinberger, le secrétaire à la Défense. Il n'y a toujours pas de nervosité apparente à Washington, mais le ton monte et l'inquiétude gagne. À peine rentré de Camp David, le président Reagan a été plus net que son secrétaire d'État Alexander Haig. Nous avons clairement indiqué à l'Union soviétique, a-t-il dit, la gravité avec laquelle serait considérée toute interférence soviétique en Pologne. C'est également dans le sens de cette mise en garde américaine qu'il faut interpréter la convocation tout à fait inhabituelle en plein dimanche après-midi d'un diplomate de l'ambassade soviétique au département d'État de Washington. Nos confrères de la télévision américaine rassurent les téléspectateurs en citant des informations du Pentagone selon lesquelles les troupes soviétiques stationnées en Europe centrale sont consignées dans leurs casernes. Mais c'est sûr, les 24 ou 48 heures qui viennent vont être décisives pour les États-Unis. En France, c'est une pluie de réactions qui est tombée dans les rédactions. Et d'abord, celle du gouvernement français. Pierre Mauroy, en direct à la télévision, a donné son sentiment d'un ton grave. Écoutez-le. Pierre Mauroy. Le gouvernement français se refuse naturellement à toute ingérence dans les affaires polonaises. Mais la mise en place la nuit dernière en Pologne d'une administration militaire, l'arrestation de nombreux responsables syndicaux et politiques, l'instauration de la loi martiale viennent interrompre l'évolution démocratique. Ces décisions suscitent les plus graves inquiétudes du gouvernement français. Nous partageons l'émotion spontanément manifestée par la population française et exprimée par de nombreuses organisations, notamment syndicales. Dans le moment, le gouvernement français constate que les décisions intervenues en Pologne demeurent dans le cadre de la souveraineté intérieure de ce pays. Il souhaite une reprise du dialogue entre les Polonais et le retour aux libertés civiles et syndicales. Chacun mesure que si le mouvement de renouveau engagé en Pologne devait être brisé, il en résulterait de graves répercussions. Le gouvernement français est donc attaché à ce que, hors de toute ingérence étrangère, la Pologne retrouve dans l'entente nationale les voies de son redressement et de ses libertés. Qu'elles soient politiques ou syndicales, les réactions vont toutes dans le même sens, la réprobation. Georges Marchais est, lui, plus nuancé, plus prudent. Nous nous abstiendrons, a-t-il dit, de toute initiative qui pourrait gêner la recherche nécessaire d'une issue pacifique de la crise. Pour les hommes politiques, citons Jacques Chirac, qui pense, je le cite, que si les libertés devaient être supprimées en Pologne, les nations occidentales devraient en tirer toutes les conséquences dans leur rapport avec les pays de l'Est. Citons aussi Jean Le Canuet, qui se demande comment le Parti socialiste, qui affirme réprouver la répression communiste en Pologne, peut demeurer en France l'allié du communisme. Et les socialistes, justement, par la voix de leur premier secrétaire, Lionel Jospin, ont exprimé aujourd'hui avec force leur émotion et leur préoccupation. Lionel Jospin, qui s'est rendu à l'ambassade de Pologne pour s'entretenir de la situation avec l'ambassadeur.
Parmi les syndicats, la CGT fait bande à part en se bornant de souhaiter une issue positive à la crise, et la CGT espère que cette issue viendra d'une concertation des Polonais et des forces constituant la nation polonaise. Mais les autres syndicats, de la CFDT à la CGC, les cadres, en passant par FO, ont constitué un front uni et ont décidé d'organiser demain une grande manifestation à Paris. Vous allez d'ailleurs entendre l'indignation d'Edmond Maire et d'André Bergeron. Le gouvernement polonais, en décrétant l'état d'urgence, en arrêtant des dirigeants de solidarité et en occupant ces locaux, a pris une grave responsabilité. La CFDT exprime son émotion et celle des travailleurs de France devant cette mise en cause des libertés fondamentales de tout un peuple. Le coup de force contre Solidarité est le début d'un processus qui peut conduire au pire. Les militants arrêtés ne sont pas des extrémistes. Ce sont des responsables de premier plan de l'organisation syndicale démocratique qui s'est construite depuis les grands événements d'août 80. L'arrestation de tel ou tel ancien dirigeant communiste ne saurait donc faire illusion. La cause des travailleurs et du peuple polonais est celle de tous ceux qui, dans le monde, sont épris de justice et de liberté. Je suis très triste, très inquiet. Les faits démontrent une fois de plus qu'il y a incompatibilité totale entre les systèmes communistes et le syndicalisme libre tel que nous le concevons. Je crains que désormais la machine répressive soit en route, elle ira probablement jusqu'au bout. Je me souviens d'un mot de Lech Walesa lorsque nous l'avons reçu il y a quelques semaines. Il nous a dit « Je sais que nous paierons. Je ne sais pas quel sera le prix, mais nous ne céderons pas. » Jean-Pierre Bobichon, vous avez participé toute la journée, on vient de vous voir à côté d'Edmond Maire, vous avez participé toute la journée aux négociations qui ont permis aux syndicats de se mettre d'accord sur une grande manifestation qui aura lieu demain, je crois, de Montparnasse aux Invalides. À 17h30. À 17h30. Alors, je crois que c'est un fait sans précédent, hein, un tel rassemblement. Eh ben, c'est un événement effectivement historique, mais qui est à la mesure de la gravité de la situation vécue par nos amis polonais. Nous avons réussi, la CFDT y a contribué beaucoup, mais pas uniquement elle, nos amis de Force ouvrière, de la CFTC, de la FEN, de la CGC, se sont concertés pendant toute la journée, cela aboutit à une première action commune, cet après-midi, à 15h30, à l'ambassade de Pologne. Elle était un peu spontanée, celle-là. Spontanée, car nous avions des coups de fil de partout, ça ne l'a pas arrêté. Les travailleurs, mais plus largement le peuple français, voulaient exprimer son indignation. Les gens se sont retrouvés spontanément à l'ambassade de Pologne, avec également les secrétaires généraux des organisations. Et l'ambassadeur était prêt à recevoir Edmond Maire, qui a refusé d'aller le voir sans les autres syndicats. Absolument, car nous pensions, nous, que nous avions demandé effectivement une entrevue avec l'ambassadeur dès ce matin à la première heure. Nous avions fait savoir, ou tenté de faire savoir plutôt à l'ambassadeur, que notre délégation serait plus large et donc plus unitaire. Vous savez, l'ambassade de Pologne fonctionne comme cela fonctionne en Pologne, c'est-à-dire c'est la bureaucratie. S'il n'y a pas une lettre dûment signée avec un cachet en tête, on ne rentre pas comme ça à l'ambassade de Pologne. Oui, Alain. Oui, je crois qu'on a des images qu'on avait oubliées, là, des images de la réunion intersyndicale de cet après-midi, réunion... Qui a décidé la manifestation. Qui a décidé cette manifestation. Alors on va les voir tout de suite, voir. si on veut bien nous les envoyer de la régie. Merci d'avance. La CFTC, Force ouvrière, la CFDT, la CGC et la Fédération de l'éducation nationale côte à côte, on n'avait pas vu cela ainsi depuis environ 15 ans. Edmond Maire et aussi Jean Bornard ont voulu cette action commune dès ce matin. Les autres n'ont pas tardé à s'y joindre. La réunion de mise au point de la manifestation de demain a duré 1 heure. Les 5 syndicats veulent que ce soit une action massive qui se déroule dans la dignité. Pour eux, cette démarche est fondamentale car elle porte sur les libertés. Aucun de ces 5 syndicats n'a parlé de la CGT, car à l'heure de cette réunion, la centrale de la rue Lafayette n'avait pas encore donné sa réaction à la crise polonaise. Il y aura donc demain une grande manifestation, mais dès aujourd'hui, c'est par milliers que les Parisiens, malgré le froid et la neige, se sont rendus rue Saint-Dominique devant l'ambassade de Pologne. Et pour la première fois, une manifestation réunissait à Paris des trotskistes, des gaullistes, des cadres, des enseignants et des militants syndicalistes de toutes tendances. Certains manifestants ont tenté de franchir les grilles de l'ambassade pour parler avec les diplomates polonais. Ils n'ont pas pu y parvenir.
Seul, je vous l'ai dit tout à l'heure, Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste, a pu s'entretenir avec l'ambassadeur. Alors, messieurs, vous venez d'entendre toutes ces réactions. Monseigneur Lussiger, elles vous ont inspiré quelle réflexion? Oh, j'ai beaucoup de choses dans le cœur. D'abord, je voudrais dire que la réaction des Français, qui depuis quelques jours se mobilisent matériellement pour envoyer des vivres là-bas, je pense que c'est d'abord une réaction très, très profonde. Et si ça peut être su en Pologne, ça me paraît très important. Je crois qu'il y a une mémoire dans notre histoire. Les plus anciens se souviennent que on n'a pas voulu mourir pour Danzig. Pour Dansk, oui. Pour Dansk. Et là, je me suis dit en écoutant tout cela et en me rappelant ce que Wałęsa lui-même m'avait dit, que les Polonais actuellement, eux, étaient prêts à mourir pour la liberté. Car il m'avait dit, j'avais évoqué l'hypothèse que ça se termine mal. Tout le monde y pensait. Enfin, des hommes politiques français de très haut niveau ont signalé l'impasse que représente une situation qui est scellée par les accords de Yalta. Donc, en fait, devant la rupture d'un accord où se joue l'équilibre planétaire des puissances, voilà qu'un petit peuple qui n'a pour lui que sa force spirituelle est acculée à la faim, au désespoir, à la misère. Ce peuple est capable de soulever le couvercle. C'est à peine croyable. Alors j'ai dit à Wałęsa, mais tu ne crains pas que tout ça se termine mal? Il dit, mais nous ne pouvons pas faire autrement. C'est ce qu'il a dit, je ne sais plus qui a rapporté cette parole tout à l'heure. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous obéissons à la vérité. Puis il m'a dit, d'ailleurs vous ici, je ne vous envie pas. Vous, en Occident, vous êtes des capitalistes, vous avez tout, mais vous n'avez pas le bonheur. Nous, on n'a rien, mais on a la dignité. Que pensez-vous de cette réflexion, Jean-Pierre Bourget? Je suis d'accord avec Monseigneur Lustiger, et autant je suis d'accord avec lui pour dire cet élan de solidarité par rapport au colis, par exemple, pour Noël. Mais autant, moi j'ai discuté avec des Polonais. Pour eux, ils trouvent que c'est sympathique, chaleureux. Mais pour eux, c'est une atteinte à la dignité. Parce que il faut savoir quand même qu'en Pologne, il y a à la fois des forces intellectuelles, il y a à la fois des forces manuelles, il y a des capacités extraordinaires de production. Il suffit tout simplement que le gouvernement polonais ait le courage et prenne les moyens nécessaires de relancer l'économie. Nous avons visité une entreprise, pour aller vite, une entreprise de textile tout à fait, avec quelques problèmes de conditions de travail, bien, mais une entreprise de textile qui peut tout à fait fonctionner. Le seul problème qui manque, c'est la matière première, par exemple. J'appuie tout à fait ce que vous dites. J'ai posé la question à Wałęsa de l'aide. Lui m'a dit, n'envoie rien. Parce que ça va être utilisé politiquement. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces derniers jours, c'est lui qui a lancé un appel. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À cause de la misère. Au gouvernement. Au gouvernement. Roman Polanski, que pensez-vous de toutes ces réactions? Vous savez, j'ai vécu en Pologne la plupart de ma vie et j'ai toujours entendu les appels au relancement de l'économie. Vous savez, l'économie se ne relance pas par une bonne volonté. Moi, j'ai une approche beaucoup plus marxiste à ça, à tous les problèmes. Il y a une seule chose que j'ai toujours admirée chez Marx, c'est cette observation que tout le changement social, même spirituel d'une société dépend des moyens de production. Or, le fait que tout ça qui se passe en Pologne se passe en Pologne et nulle part ailleurs, dans le bloc des pays de l'Est, c'est parce que je crois que la société polonaise est la plus complexe dans tout le bloc, la plus peut-être sophistiquée, la plus développée, je dirais. Et je crois que le même que les autres pays, l'Union soviétique inclus, attend le même sort, mais ça viendra beaucoup plus tard. Moi, je pensais toujours que cette espèce de mouvement qui se passe en Pologne se passera un jour à l'Union soviétique, et que ça sera le premier pas pour la libération de cette oppression. Mais je pensais que ça sera peut-être pas pendant mon existence. Maintenant, ce qui se passe en Pologne me donne de l'espoir que ça va se passer pendant mon existence, peut-être. Vous savez, ce qui est terrible en Pologne, c'est que bien sûr c'est atroce s'il y a ce versement des sang, mais s'il y a le versement ou s'il n'y a pas de versement, de toute façon on est voué à l'échec.
Parce que moi, je ne vois pas de possibilité de relance économique à l'intérieur du système qui existe depuis 35 ans. Ça fait 35 ans. C'est le résultat des 35 ans qu'il n'y ait rien dans le magasin. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, parce que vous entendez ça à longueur de journée, mais on ne peut pas s'imaginer avant de le voir. Je veux dire, quand vous traversez une rue de Paris, il y a une multitude d'objets qui vous entourent. Là, il n'y a strictement rien. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de dentifrice, il n'y a pas de ceci, il n'y a littéralement rien. Ce n'est pas les résultats d'un an de vie tourmentée de Pologne, non. C'est le résultat des 35 ans d'efforts. On a abouti à ça. Vous voyez, moi, franchement, pour que les gens se mobilisent, pour qu'ils commencent à travailler beaucoup plus qu'ils devraient travailler normalement, parce qu'il faudrait travailler double, triple, il faudrait changer complètement leur esprit. Il faudrait d'abord qu'ils croient que ça donne un résultat. Pour le moment, leur travail ne donne aucun résultat. Jean-Pierre Bobichon, vous vouliez dire un mot à propos de ce que vient de dire Roman Polanski. Je veux dire un mot parce qu'effectivement, nous avons constaté, et nous pouvons témoigner ce que dit notre ami. Nous avons vécu, par exemple, vendredi, pas plus tard que vendredi dernier, rentrant à minuit quelque chose d'une réunion syndicale avec nos amis de Solidarinox, nous avons vu tout simplement des gens faisant la queue devant une poissonnerie qui ouvrait le lendemain matin, samedi à 11h. Un mot encore pour dire que si jamais cette statue, qui est une statue faite en bois, sculptée, c'est parce que, avec tous les événements qui se sont passés depuis cette nuit, ces statues représentent pour nous les 7 de la CFDT de la région parisienne qui ont vécu une semaine avec nos amis de Solidarité. Cette statue représente toute l'amitié profonde qu'il y a entre Solidarité et la CFDT. Cette statue nous a été offerte par un travailleur polonais dans une usine de textile, dans une région qui s'appelle Biała Polowska, qui est une région tout à fait à l'est de la Pologne, et une région qui, quand même, malgré les difficultés climatiques, malgré les difficultés économiques, est une région où les militants, le peuple polonais, là aussi, se rassemblent. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ce soir même, le siège de Solidarité de Biała Polowska est envahi par l'ensemble de cette population. Merci Monseigneur, merci messieurs. Patricia, le reste de l'actualité.